Bonjour, bienvenue dans votre magazine Les gens des Hauts. Elle venait de la rue, du Bronx, des ghettos noirs de New York. Petit à petit, cette culture s'est élevée et aujourd'hui, elle fait chanter, danser, écrire, peindre, rencontre avec ces gens des Hauts qui font vivre cette culture, cet art de très très haut niveau. Allez, prenons de la hauteur et entrons dans la danse hip-hop. Démonstration. Quoi c'est sommaire? Je vais rencontrer Loïc, créateur de collections streetwear plutôt chic. Je vais parler culture hip-hop avec des rassembleurs de talents. J'assisterai à la création d'un spectacle sur les plus âgés. Je vais écouter Maestro, un orchestre à lui tout seul. Bon, le mec est meilleur que moi. Hein. J'irai danser avec Sarah. C'est beau la danse. La culture hip-hop, elle se parle en chantant avec le rap. On la voit sur nos murs en graffiti et elle se danse aussi et peut alors devenir très très physique. On dit que le hip-hop est une culture de jeunes, ou de jeunes justement, si je veux parler de jeunes. Ils embrassent cette culture de plus en plus tôt. Et je vais d'ailleurs aller à la rencontre d'un des plus jeunes champions de hip-hop des Hauts-de-France. Allez, suivez-moi. Grand maître. Bonjour. Papa du grand maître. Alors, Anthony, champion des Hauts-de-France de hip-hop. Maintenant que tu es champion, tu signes des autographes et tout, dans la rue, des photos, des selfies ou... Oui. Oui, carrément. Oui. C'est un truc de fou, ça. Bah, bravo déjà. Alors, tu as gagné la Baby Battle, je sais pas comment on dit, c'est ça? Oui, c'est la Baby Battle des Hauts-de-France. C'est Baby Battle Pro. Je fais partie du top 8 des meilleurs danseurs de France en moins de 12 ans. Et t'as tout déchiré, quoi. C'est toi le champion. Bah ouais. Comment elle est venue, cette passion? En fait, quand j'étais tout petit, à 6 ans, j'étais tout le temps sur mes mains. Enfin, j'étais un peu toujours dans le même délire, en fait. David, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que vous êtes son coach? Coach, mais un grand admirateur, parce que quand je le vois évoluer au sol ou quoi que ce soit, pour moi, oui, c'est je suis impressionné. Je pousse le canapé, je pousse le salon. Ah ouais, donc à la maison, c'est... Ah oui, non, c'est... Dans le salon, en fait, je pousse le canapé et un peu la table, et là, je l'espace pour danser. C'est toi qui prends possession des lieux, quoi. Voilà. Et alors, au niveau des heures d'entraînement, c'est toi qui décides, je m'entraîne 1 heure, une demi-heure, c'est de l'autodiscipline? En fait, moi, je m'entraîne jusqu'à temps que soit je suis essoufflée ou soit j'ai envie d'arrêter, puis après, voilà. Bon alors, moi je pense qu'il est temps de passer une battle, hein. Je vais t'affronter un peu, ouais. Anthony. Bon, un battle, c'est une compétition entre 2 danseurs de breakdance. C'est très physique. Et il faut un bon petit échauffement. Ok, attends. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon, le champion ouvre le battle. Jusqu'ici, il se débrouille pas trop mal. Bon, ben voilà. Je crois que ça va être à moi. Regarde, toi. Je vais le faire. T'inquiète. Le hip-hop, c'est une culture et un style. Loïc est un jeune créateur qui a pu convaincre sa famille que le hip-hop, ça pouvait être très 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 tendance. J'ai débuté la marque il y a 4 ans, donc j'avais 21 ans. C'est dans le cadre de mon BTS Négociation et Relations Clients. Et donc ma mission de BTS était de développer une ligne pour hommes. En commençant à faire les premiers modèles, j'ai partagé à mes amis. Donc de là, ça a commencé le bouche à oreille. Là, aujourd'hui, on commence à se positionner comme la référence streetwear made in France. Parce que tous nos vêtements, en fait, étant donné que ma mère est couturière, on les fabrique ici. Qu'en plus, ce soit plus large, en fait. Tu vois, c'est plus large ici, avec la bonne coupe.
Je viens de la culture urbaine, j'ai toujours été attiré par que ce soit la danse, le graffiti ou même les sports urbains. Et les codes streetwear, c'est mon univers, donc à ce niveau-là, c'est ce que je voulais transmettre au niveau de la marque. Chaque pays a sa vision du streetwear, et nous en France, c'est un peu plus riche, c'est-à-dire qu'on a les vêtements larges, amples, comme tout le monde pense que c'est le streetwear, et on peut mélanger aussi à des coupes plus fit. Donc on a commencé une première collaboration avec un artiste parisien qui s'appelle Monsieur Neuve, c'est un chanteur d'R&B. Il porte un de nos produits phares de l'ancienne collection, c'est un pull Heisenberg. C'était un premier ambassadeur de la marque et le retour était vraiment très encourageant. C'est une affaire de famille, donc ma mère c'est la couturière, donc c'est elle les doigts de fille qui sont vraiment derrière la plupart des modèles. Et donc il y a ma grande sœur qui est là, qui s'occupe de l'atelier, qui gère toute la logistique, la direction artistique. Donc ça, c'est pas la peine. Celui-ci... On va ensemble l'énergie qu'on veut donner, l'esprit qu'on veut avoir au niveau du vêtement, si c'est streetwear ou si c'est un peu plus chic. Parce que toi, t'aimes pas monter ton derrière, toi. Donc ma mère a plusieurs surnoms, mais son surnom premier, c'est la chirurgienne. On va avoir une idée, on va lui dire on fait un pantalon droit. Une direction. Voilà, elle va faire le pantalon droit, mais elle va faire plusieurs. Elle va en faire un droit, un rouge, un vert, un marron. Donc la grande qualité de ma sœur, c'est qu'elle est toujours positive. Et la grande qualité de ma mère, c'est comme je dis toujours, c'est qu'elle est complètement folle. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo and so much space. On l'a vu, le hip-hop, c'est avant tout une culture qui s'étend à travers un ensemble de savoir-faire, une multitude de disciplines. Romuald et Asdin ont su rassembler tous ces talents pour créer de nouvelles pistes artistiques. Incroyable ça. La compagnie Artrac rassemble un noyau dur d'activistes des cultures urbaines. Je rencontre les fondateurs de cette compagnie en pleine organisation d'une rencontre internationale de hip-hop. Romuald, ça va? Ça va? Asdin. Donc j'ai devant moi les deux cofondateurs de la compagnie Artrac. Si vous deviez définir le hip-hop. C'est quelque chose qui te pousse à aller vers l'avant en fait, le hip-hop. C'est fédéré, c'est on y va quoi, on n'a rien, bah viens on y va quand même. C'est ça quand on dit ah toi t'es hip-hop. C'est parce qu'en fait tu pars de rien et tu finis dans un zénith. J'ai ouï dire que vous aimez pas qu'on dise que le hip-hop c'est une culture uniquement de la rue. Non, c'est pas ça, ça vient de la rue, mais le problème c'est que les gens restent sur cette image-là. Maintenant on est en 2018. Et le hip-hop, il est dans ses lettres de noblesse. On retrouve le hip-hop à l'opéra, en publicité, partout. C'est la musique la plus écoutée au monde. On a des scientifiques hip-hop, on a des profs hip-hop. Maintenant, on parle plus de culture et d'énergie avec tout ça. Est-ce qu'on peut dire que les Hauts-de-France sont dans la place? Est-ce que ça bouge bien ici au niveau de la culture hip-hop? Les Hauts-de-France est l'une des régions où il y a le plus d'activistes. Que ce soit en tant que danseur, professeurs, élèves, même événements, il y a des événements de danse pratiquement tous les week-ends. Et beaucoup de danseurs et d'activistes des Hauts-de-France ont participé à l'histoire du hip-hop en allant sur Paris ou en fédérant des gens, etc. Donc moi je dis oui, le hip-hop a bien sa place et les Hauts-de-France sont bien en place. Vous, votre volonté première, en tout cas une de vos volontés, c'est vraiment le mélange des disciplines dans la culture hip-hop même. Si on se remet dans l'histoire, en fait, au démarrage de la danse hip-hop, on avait 2 ou 3 mouvements de danse. Ce qu'on a fait, du coup, c'est qu'on a dû aller chercher des mouvements dans la salsa, dans la capoeira, dans le rock, dans tout ce qui était autour de nous. On s'est influencé et inspiré pour développer un mouvement qui est celui-ci. On doit encore aller creuser, chercher, influencer, rajouter, mettre de la nouveauté et tout. Donc voilà, nous, notre axe de la compagnie, c'est on part du hip-hop, et on le croise, on va chercher ce qui se passe, toujours en gardant l'énergie hip-hop. Et bien justement, en parlant de mélange des disciplines, vous produisez 2 artistes, Abraham et Marie, un beatmaker et une danseuse, qui créent un spectacle qui s'appelle Âge et qui parle des plus âgés. Et quand le hip-hop s'intéresse aux plus anciens, eh bien ça crée une véritable poésie. You were here before.
couldn't look you in the eye. Je me rends au Flow. Ce lieu dédié aux cultures urbaines, situé à Lille, est un centre de création et de recherche pour les artistes. Et c'est au 2e étage que j'entre dans l'intimité de 2 artistes en pleine création de leur spectacle. Marie et Abraham cherchent à exprimer par la danse une étape fondamentale de la vie, le grand âge. Je sens plus de faire ça, faire tac, et une fois ici. Mais là, je le sens, c'est la position de départ en fait. Ouais, ok. Ouais, je sais. Mais c'est pour ça que. On est à la limite et il y a quelque chose qui nous rattrape. Je trace vraiment cette ligne avec le regard et dès que j'arrive en face, je peux pas aller plus loin. Ouais. Alors, Abraham, Marie, tu viens de Bordeaux. Oui. Abraham de Paris. Exactement. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés d'abord artistiquement et après humainement, les liens se sont créés. Ça a matché. Voilà. Et toi, Marie, tu as fait une formation conservatoire danse contemporaine. Tout à fait. Alors, comment t'as atterri dans l'univers du hip-hop? Alors, après ma formation au conservatoire, j'ai juste pris des cours de hip-hop à Bordeaux, des cours du soir et j'ai découvert toute cette culture. Je me suis renseignée toute seule après sur vraiment toute cette culture et pas que la danse. Et voilà, ça m'a parlé, ça m'a vachement plu. J'ai jamais arrêté en fait jusqu'à aujourd'hui à prendre des cours, à m'entraîner avec des danseurs et à créer aussi du coup des connexions avec la danse contemporaine parce que j'ai senti plein de points communs. Et Abraham, toi tu viens donc du son, Ouais. tu as fait de la prod. Et comment t'es venu à la danse alors? En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était quelque chose qui m'inspirait beaucoup, la danse. Déjà, moi j'adorais danser plus jeune et tout, c'est plus que j'ai choisi un autre chemin, j'adorais le son. Donc on peut dire que Marie vient du conservatoire et toi tu viens de l'école de la rue. Ouais, l'école de la rue si on veut. Alors on va parler un peu du spectacle. Donc le titre c'est Âge. Pourquoi ce titre? Ouais, alors pourquoi ce titre? Parce qu'on a décidé de parler du grand âge. En fait, c'est le point de départ. On s'est rendu compte en parlant avec des seniors et en parlant même avec des amis que la vieillesse c'est très large et qu'il y a vraiment différents âges aussi dans cette période de la vieillesse. Ouais, donc, tout à fait. Mais vous avez une passion pour les personnes âgées, peut-être? Non mais c'est possible peut-être. Je pense, pour ma part, ça vient de mes grands-parents, beaucoup. J'adore échanger avec eux, j'adore aussi le rythme des fois des situations qui peuvent être un peu plus lentes. Un peu plus calme. Et moi, j'aime le silence, j'aime les échanges simples, j'aime les plaisirs simples aussi. Et je trouve que à cet âge, on a des fois plus une manière un peu plus juste peut-être de profiter de tout ça. Et du coup, c'est aussi ça qu'on a envie de dire. Regardez, en fait, des personnes âgées, c'est beau. On a vraiment pris le temps de trouver un thème qui nous tienne à cœur. Et c'est un thème qui nous tient à cœur parce que, voilà, encore une fois, on aime la lenteur, le calme, on aime ces échanges-là privilégiés qu'on a la chance d'avoir avec nos grands-parents. Bien, Abraham et Marie, merci beaucoup. Ouais. Je vais vous laisser travailler et je vous dis au revoir en hip-hop. Même si le hip-hop, c'est pas que le break. Et oui, la lenteur. La lenteur. C'est fou ça, ça bosse de partout ici quoi. Ce véritable temple du hip-hop favorise la création d'artistes aux disciplines variées en offrant un équipement de pointe. Salle de danse, salle de spectacle, studio d'enregistrement. Bon bah, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ici. Eh ben, dis donc, ça rappe, hein. Je fais mes affaires dans mon coin. J'ai des cigarettes dans mon coin. Pour le soir, rien que dans mon coin, ouais. Vous aimeriez faire le même. Tu prétends être le best. Non, sauf que personne ne nous baisse. Nous. Fatigué. Vieillis, les gars. Vous n'avez pas trop chaud avec les doudounes et tout, là, comme ça? Ah, on est là, gros. Moi, je suis en âge, comment vous faites? T'as vieilli, Camille, t'as vieilli. Merci. Le hip-hop, c'est une culture qui a même ses chercheurs. Une recherche top secrète. Bonjour. Salut. Waouh, Spider-Man ou quoi? Vous faites quoi ici? C'est une résidence de recherche graffiti et dessin animé. Donc vous êtes graffeur, on peut dire? Exactement.
Et donc c'est un code dans le graphe, on monte pas son visage. Ça fait partie du truc, ouais. Bon bah Bob 59, c'est ça? Ouais. À la prochaine. Salut. Direction un événement. Un rassemblement international hip-hop. Le Lille Battle Pro. Ici, les compétiteurs de breakdance du monde entier vont jouer leur titre de champion du monde. J'entre dans une ambiance et une énergie incroyables. Voilà. Voilà, nous sommes ici au Zénith de Lille pour Lille Battle Pro, l'événement hip-hop de l'année. Voilà, plus de 5000 personnes. Le Zénith est pratiquement complet pour cet événement hip-hop. On peut dire que la culture hip-hop, ça marche. Dans les backstage, je retrouve les organisateurs et aussi le maître de cérémonie de la soirée. La pression monte. Là, je te sens en pleine concentration avant l'animation ou pas là? Là, ça va être la guerre là pendant 2 heures, donc voilà, hein, c'est le feu. On joue à domicile, donc voilà quoi. En répétition, on est content d'avoir ici ce soir. Faites du bruit, make some noise for B-Boy Lil J. Plus de 130 danseurs du monde entier vont s'affronter dans une ambiance surchauffée devant un jury de renommée mondiale. En solo ou en équipe, il faut de la force et de l'endurance pour pratiquer cette danse au sol au niveau technique impressionnant. Cet événement est une compétition, mais aussi un show de cultures urbaines. Bref, ici, on fait la fête au hip-hop. Le hip-hop, c'est l'art de la débrouille. Quand on n'a pas de quoi se payer ce qu'on appelle une instru, on peut la faire avec sa bouche. C'est comme ça qu'est né le beatbox. Rencontre avec des champions du genre, rencontre avec les artistes. Le human beatbox, c'est une pratique qui consiste à faire de la musique avec ses parties vocales en fait, la bouche et puis le nez, l'appareil respiratoire, etc. Ça a commencé en regardant un sketch d'Anthony Cavana. Il reprenait une chanson de Prince à la voix en fait, et je me demandais mais comment il réussit à faire ça? Et du coup je me suis entraîné à faire ça à la cour de récré juste après quoi, le lendemain, et c'est là que j'ai découvert le human beatbox. J'ai fait le championnat de France plusieurs fois. J'ai atterri en quart de finale, c'était en 2014. Là, cette année, j'étais en 8e de finale. Donc voilà, le niveau français, c'est un niveau qui est, c'est parmi l'un des meilleurs niveaux du monde. Donc voilà, je me sens vraiment honoré d'être parmi les 16 meilleurs français en 2017. Alors du coup, ce nouveau projet, ça s'appelle Pour l'amour du groove. Avec un artiste très talentueux de la région qui s'appelle Alvin. Et on s'était dit pourquoi pas faire un petit projet ensemble. Du coup c'est parti vraiment à la cool. Et là au final en fait on nous a proposé de faire plusieurs scènes et puis le projet il prend de plus en plus d'ampleur et ça c'est vraiment très très appréciable. Sur un logiciel d'ordinateur en fait où on prend des samples, ou des fois Alvin aussi il joue du clavier, il joue de la guitare. Et du coup en fait on essaie de mixer tout ça pour essayer d'arriver à un truc musical quoi. C'est ça le but. Ce qui est bien avec le beatbox, c'est qu'on arrive à un endroit, on n'a pas besoin d'instruments, on essaie d'imiter toutes sortes d'instruments avec sa bouche, et c'est ça qui est vraiment cool, quoi. Et ça coûte pas d'argent, quoi, c'est free, quoi, c'est gratuit. On côtoie pas mal de personnes âgées, et à chaque fois, en fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'ils arrivent avec des a priori sur le hip-hop. Et quand je leur montre ce qu'on peut faire avec la bouche, la musique, etc. et tout, ils sont assez surpris. Et le fait de leur dire que c'est possible, que vous pouvez le faire, que tout le monde peut le faire, et ben en fait ça crée un lien extraordinaire. Oui, cette culture est un lien. Elle réunit toutes les générations. Les plus jeunes, les kids, les plus âgés. Et elle est devenue aujourd'hui une véritable passerelle sociale. Ah, excusez-moi, je me suis laissé emporter par l'ambiance. Nous sommes dans les backstage. C'est ici que les champions se préparent, on s'étire, on s'échauffe avant le show. Mais d'ailleurs, des champions, il y en a beaucoup. Et les Hauts-de-France en compte un parmi ses rangs. Noé, 23 ans. Il a disputé la finale internationale de la compétition un truc en anglais. Une finale internationale de breakdance.
et nous l'avons suivi. L'une des Sputèdes. 16 danseurs ont rendez-vous pour un battle international 1 contre 1. Parmi ceux-ci, le champion des Hauts-de-France, Noé Sobieski, originaire de Beauvais. Il est en pleine concentration. S'il gagne, il pourra jouer la finale mondiale qui se disputera à San Diego. Il porte les couleurs des Hauts-de-France et je suis avec lui. Allez, c'est parti! C'est au tour du challenger. Et il a l'air en forme. Des juges internationaux vont noter la technique, l'originalité de la danse et la musicalité. Allez, le battle est terminé, on attend le verdict. Noé ne remporte pas ce battle. Malheureusement, il n'ira pas à San Diego. Pas trop déçu, Noé? Un peu dur. C'est difficile de rentrer d'un coup dans la compétition. On n'a pas eu le temps beaucoup d'échauffement. Et malheureusement, il a été meilleur que moi dans la musique. Je m'éloigne du Battle Pro, mais ne quitte pas le Zénith, puisqu'une artiste m'attend au dernier étage de cette immense salle de spectacle. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles. Je découvre Sarah et sa danse sensuelle. Les femmes ont su trouver leur place dans cette culture aux origines très masculines. Elles pratiquent la house dance, une danse debout, née dans les clubs et non dans la rue, comme le breakdance. Eh ben, c'est quand même physique, hein, ta danse, là. J'ai essayé de te suivre un petit peu, là. Même si le pas de danse. Mais c'est ça, enfin, faut juste travailler tes adducteurs et ça ira. De ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même beaucoup de figures. Et à un moment, tu tournes un peu comme dans la danse classique. Oui, on peut s'inspirer de plusieurs danses, peu importe, la danse contemporaine, la danse classique, de la danse capoeira. Enfin, on peut s'inspirer de plusieurs disciplines. La légende raconte. À la base, la danse hip-hop, c'est un truc de mec, un truc de garçon. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ça a quand même beaucoup évolué. Il y a quand même beaucoup de filles qui pratiquent. Oui, il y a beaucoup de filles. Je différencie pas hommes, femmes. Enfin voilà, on est là, on est venu parce qu'on aimait bien ce qu'on faisait, donc on l'assume. Et pour moi, je vois pas de différence entre hommes et femmes. On danse comme... La danse n'a pas de sexe, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas de différence en train de se dire « Ah bon, ben, le girl power et tout ça. » Non, c'est bon. Je pense que tout le monde a sa place, tout simplement. Bah écoute, Sarah, merci beaucoup. Je vais te laisser t'entraîner. Hein, comme ça, tu vas revenir avec le titre de championne. Représente les Hauts-de-France. On compte sur toi. Merci. Something hides in every night. Je quitte Sarah et sa danse aérienne pour rejoindre les toits du Zénith Arena. Mais avant, je croise sur ma route Francis, le plus ancien agent de sécurité du Grand Palais. Ça va, Francis? Ouais, très bien. Voilà, 24 ans que vous travaillez au Zénith. Vous en avez vu beaucoup, les artistes. Donc juste entre nous, l'artiste le plus chiant, le plus relou. Alors le plus relou que j'ai rencontré, c'est... Et l'artiste le plus gentil que vous avez croisé ici? Alors le plus gentil que j'ai croisé ici, c'est une artiste, c'est France Gall, qui malheureusement nous a quittés très récemment. Elle a vu que derrière les buissons, il y avait des gens qui l'appelaient. Elle est sortie du bus, elle est allée les voir, elle a discuté avec eux, elle a signé des autographes. Et ça, moi personnellement, je l'ai vu ça qu'une seule fois. Et
bien voilà, c'est sur le toit du Zénith de Lille que nous allons conclure. J'espère que comme moi, vous avez pu rentrer dans la danse de cette culture partie des rues de New York pour devenir un véritable art de vivre planétaire et intergénérationnel qui touche toutes les classes sociales, tous les gens, et y compris les gens des hauts. Vous pouvez revoir l'émission sur notre site france3.fr et suivre nos aventures sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rencontres riches en émotions et en découvertes. Les gens des hauts et d'ailleurs, à bientôt. Tchac, 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 hey, hey, oh.